J'ai l'impression que je perds mes cheveux. Étienne, oh, ouais. Oui, bonjour. La vidéo d'aujourd'hui, simple, précise. Les nids grossissent, grossissent, grossissent encore. Comme ça, gros. Très gros, très lourd, vous l'avez vu, les nids commencent à tomber. Donc là, c'est plus la même. J'en ai mis sur Facebook, j'en ai mis ailleurs, j'en mets un peu partout, j'en ai même dans le téléphone. Quand les nids tombent, c'est la guerre. C'est-à-dire que là, les frelons sont fous. Ils refont un nid en haut, des fois. Ils refont le nid au sol, à chaque fois. Ils sont super furax pendant à peu près une semaine, voire 4-5 jours. Donc voilà, c'est un gros problème. Quand les branches sont comme ça et que le nid, il pèse 7 kg, attention, là, il y a des dégâts. Donc on y fait gaffe, les nids peuvent tomber. Quand ils tombent, vous inquiétez pas, les frelons, ils sont en pleine forme. C'est pour ça que tirer au fusil, des trucs comme ça sert à rien. Si, à nous foutre le bordel derrière. Parce que du coup, au lieu d'avoir un nid à traiter, souvent on en a 3 ou 4. Mais bon, à part ça, ça va. Donc quand vous avez un nid comme ça que vous laissez, s'il tombe vide, c'est très bien. S'il tombe plein, c'est la guerre. Là, il s'est mis dans une fourche d'arbre et il s'est reconstruit. Vous allez même voir que la reine a suivi la descente du nid parce que le nid, il a dû tomber de 25 mètres. Costaud, hein, la reine. Hein. Peut-être les questions-réponses. Que deviennent les mâles frelons après avoir fait zag-zag sur la reine? Mais c'est surtout si jamais j'ai le temps de les faire parce que là, c'est un peu le bordel. À tout de suite. Allez-y, reposez-moi la question, ça m'intéresse. Donc je disais effectivement, je comprends que vous n'ayez pas voulu vous occuper du nid au moment où il était en équilibre instable sur les branches du haut de l'acacia, parce que si vous étiez tombé sur la tête, ça aurait été embêtant. Ça aurait été embêtant, mais c'est pas ça qui m'a pas poussé à le faire. Ce qui m'a pas poussé à le faire, c'est tout simplement qu'en fait, le nid était à une hauteur qu'on atteint, 28 mètres, c'est bon. 28-30 même peut-être. Ça, c'est pas le problème. Le problème qu'il y avait, c'est qu'il n'y avait pas une branche dessous. C'est-à-dire qu'on ne pouvait pas tenir la canne. Il faut qu'on puisse avoir des branches pour contrer le ballon. Comprends. Du coup, on n'avait plus qu'une seule solution, c'est un drone. Le problème des drones, c'est que le matériel que j'avais utilisé pour RTE, par exemple, celui-là, à août, disparu. Et il y en a un nouveau qui va peut-être arriver, fait par Studio Sport. Du coup, le nid, au lieu d'être à 30 mètres, maintenant, il est à 6 mètres. Ils vont, boum, tomber. Vous consommez beaucoup de drones par an? Non, plus maintenant. Mais au début, au début, putain, qu'est-ce que j'en ai cassé des drones. Ah oui. Ah, c'est pas des grands mappas. On a un copain à, je sais pas, à 600-700 mètres là-bas. Ouais. Il a un Soulplorer. Ah ouais, alors là. Il est rempli d'Européens et d'Asiatiques et ils se battent entre eux. Ah ouais, c'est normal, ils s'aiment pas spécialement. Allez, on va s'habiller, on va partir un peu à l'aventure. Alors aujourd'hui, c'est le client en fait qui est devenu mon caméraman amateur. Et d'ailleurs qui est devenu aussi mon expérimentateur parce qu'il est avec moi. C'est très rare hein, que je fasse ce genre de truc. Le samedi, tout est permis. Comme le monsieur il fait des trucs un peu voilà, scénario, et bien comme ça, il a l'envers du décor, on va dire. On a tout, vous venez avec moi? Allons-y. Donc comme j'expliquais, la particularité de ce nid, c'est qu'il est tombé et qu'il s'est refait un peu plus bas. Donc on va aller voir, on pourrait croire que le nid de frelon est vide, hein, et complètement endommagé. Ça fait 3 semaines à peu près, donc on va voir maintenant l'état du nid. Dans quel état il est. Voilà. Hein. On voit très vite que le nid est en fait en parfaite action. Hein. Allez, on va essayer d'aller titiller un peu. Le nid était bien reconstruit. Ils aiment pas ça, hein? C'était un très gros nid hein, à l'origine. Ils sont pas du tout venus nous voir, c'est assez sympa d'ailleurs. C'est assez marrant parce qu'ils nous ont complètement ignorés. On dirait, hein, oui. On n'en a pas un seul. Enfin si, là, ça y est, il y a du frelon blanc là. Qu'est-ce qu'on appelle du frelon blanc? C'est des frelons chopés par l'insecticide. Ah ça y est, j'en ai quelques-uns qui viennent me voir quand même. D'accord. Donc les nids sont de taille tout à fait respectable. Hein. De toute façon, ils se refont ces insectes bâtisseurs. Donc obligatoirement, ils refont un nid ou par terre, comme j'ai mis sur YouTube là il n'y a pas longtemps, sur Facebook, ou ils le refont là où il est tombé, c'est-à-dire que là il est tombé dans la fourche, crac, il s'est refait au même endroit. Voilà. Et le problème de ces nids, c'est qu'ils sont assez bas.
Donc si par exemple vous commencez à couper l'arbre pour une raison X ou Y, là c'est sûr vous êtes mangé. D'accord. Voilà, voilà, donc tout s'est bien passé. Le nid de 30 mètres, il est arrivé à 6 mètres, c'est assez pratique pour nous. D'ailleurs, ce que j'aurais bien voulu voir, c'est la reine. Alors tous les frelons blancs, bien sûr, c'est les frelons qui ont touché le produit. Et là, il pleut du frelon. On dirait. Et là, le produit arrose, là, pour l'instant. Comment? Le produit fonctionne, alors? Ah oui, oui, là, le produit est à fond. En fait, je cherche la reine, qui a une particularité. Elle a l'anneau thoracique de derrière jaune. D'accord. Ici, c'est quand même pas facile à voir. Tenez. C'est la reine? C'est la reine. Alors, vous voyez, encore une fois la différence. Elle est. On va essayer de se mettre un coup au soleil. Là, bougez pas. Hop, il est où le soleil? Il est où? Voilà. Vous voyez, elle a l'anneau thoracique jaune. Ouais. Et elle a les ailes complètement atrophiées. D'accord. Parce qu'elle vole pas, en fait. Tout Parce qu'elle vole pas et puis qu'elle a jamais vu la lumière. D'accord, très bien. Ok. Voilà, voilà. Par rapport à une ouvrière, par exemple. Regardez la différence de couleur. Oui. Voilà. Aujourd'hui, j'ai trouvé 3 rennes. J'en ai trouvé 2 à 20 mètres d'intervalle, donc la concurrence entre rennes, bof. Et j'ai trouvé celle-là qui, elle, a survécu à 30 mètres de descente, à peu près, ou 25 mètres. Et qui est toujours restée dans le nid, vu qu'elle n'a pas les ailes, elle n'a pas pu y remonter, et qui a continué à confectionner son nid comme si de rien n'était. C'est génial, le frelon asiatique est un insecte surprenant, tellement doué. Adorable comme bestiole, adorable. On a tellement à en apprendre de cette bestiole. Donc on va la mettre dans la boîte, elle part en Ukraine encore cette reine. Ça fait la 3e. Allez, à tout de suite. On vous en dira plus la prochaine fois, la suite au prochain numéro. À bientôt, bye bye. Alors, les questions-réponses, vous vous en doutiez? Ben oui, il y en a. Les frelons asiatiques doivent détruire l'intérieur du nid, c'est une question qui est très intéressante. Pour agrandir, où la taille est définie d'avance, suivant que c'est un nid satellite ou principal. Non, alors le nid est tout petit. Le nid commence comme ça, si vous regardez un peu du début de l'année ou du début de la chaîne. Là, il y a un moment, vous en avez pour un moment. Donc le nid commence comme ça, et après, au fur et à mesure, elles font des alvéoles, d'ailleurs de plus en plus grosses. Et après, ça augmente, ça augmente, ça augmente. Et en effet, le nid est plus ou moins détruit, et refait, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Donc il grossit, 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 jusqu'à atteindre un poids de rupture de la branche. Qu'est-ce qu'il faut avoir dans sa camionnette comme médicament en cas d'attaque? Alors ça pourrait servir à beaucoup, parce que là, entre les élagueurs qui se font bouffer, etc., au moins des antihistaminiques. Voilà. Ne partez pas comme ça en pleine nature, sans rien, quoi. Bon, est-ce que les frelons sont réceptifs au bruit? Alors, au bruit, oui, mais c'est plutôt aux infrabasses, aux vibrations que le bruit provoque, hein. Ça. Tes chaussures sont-elles spécialisées? Oui, bien sûr, c'est des chaussures. Voilà. Moi, personnellement, je prends des chaussures de sécurité montantes. Ça évite des petits soucis, comme Dom, par exemple, qui se fait chaquer le pied, ou Olivier qui se fait chaquer le front. Parce que non, pardon, Olivier s'est fait chaquer là. Il a enlevé la vareuse, il voyait rien. Paf! On voit souvent des ouvrières du même nid semblaient se battre entre elles. Pourquoi font-elles cela? Alors, elles se battent, oui, plus ou moins. Je pense qu'elles peuvent même jouer des fois. Par contre, au moment où il y a une ouvrière qui est blanche un petit peu, ou qui vient de prendre du produit, elle doit avoir un comportement anormal et les autres l'expulsent assez rapidement. On a vu ça, oui. Que deviennent les mâles frelons après avoir fait zag-zag sur la reine? Alors, c'est une question qui n'est pas si bête que ça. Le frelon mâle n'a aucune utilité, comme d'ailleurs dans pas mal d'espèces. Non, j'ai rien dit. J'ai rien dit. J'y ai pensé. Mais en fait, si, on a une utilité les mâles. Hein, voilà, la reproduction, manger, bon, enfin, Mamour dirait, ressort un peu de ce corps. Le mâle n'a pas grand-chose à faire, à part à reproduire, et c'est vrai qu'il n'a pas d'utilité. D'ailleurs, il n'a même pas de dard, hein, il n'y a que les femelles qui piquent. Donc voilà. J'espère que donc la vidéo vous a plu, et puis à bientôt.
j'avais oublié. La suite au prochain numéro.